Aujourd'hui, pour la chronique Vue du Lab, tu vas nous parler de l'actualité qui secoue le monde entier depuis près d'un mois, l'émergence d'un nouveau coronavirus et son épidémie. Exactement. Alors que le SAMU est submergé d'appels de personnes inquiètes après avoir croisé une personne asiatique et que d'autres suspectent Big Pharma de nous jouer un mauvais coup, je vais tenter de vous faire un petit point au KLM sur la situation. Pour que tous ensemble on tente de répondre à une question simple mais décisive, quelle est notre résistance à la panique face à un risque possible de pandémie ? Le coronavirus, c'est un peu la série du moment qui tourne en boucle sur les chaînes d'infos en continu, quitte à parler pour ne rien dire. En résumé, Vue du Lab, ce sujet mélange santé, théorie du complot, géopolitique et racisme. C'est une sorte de cas d'école un petit peu. Tu arrives même à y trouver une touche de sport. Ouais, c'est tout ce que j'aime et c'est totalement vrai. De très nombreux médias, du New York Times à 20 minutes, ont eu la bonne idée de mettre à jour des pages internet en temps réel. Ces fameux lives qu'on actualise en permanence comme on le ferait pour suivre un match de foot. Sauf qu'à la place des buts et des fautes, on y signale décès et nouvelles contaminations. Ah, mais c'est le bruitage qui indique qu'il y a un but à Canal, non ? Ouais, exactement, c'est ça, car on m'annonce dans l'oreillette une très belle contamination pour l'équipe chinoise dans son magnifique stade de la ville de Wuhan, ce qui nous fait un très joli score de 17 000 contaminés pour plus de 350 morts en faveur de la Chine en ce 3 février. Les Français, eux, n'affichent pour l'instant que 6 contaminés au compteur sans le moindre décès. Ça la ramène moins après avoir ramené la coupe à la maison. Ouais, arrête, ça c'est malaisant. Commençons par le point santé. Il fait quoi ce coronavirus ? Alors, une fois rentré dans le corps humain, le virus 2019 nCoV, de son petit nom, infecte les poumons qui se remplissent alors de pus. Résultat, on galère à respirer, on a de la fièvre. Chez les personnes fragiles, ça peut s'aggraver et aboutir carrément à une pneumonie. Donc, premier point pour calmer tout le monde, pas de problème respiratoire et pas de risque de coronavirus. Et est-ce qu'on en guérit ? Alors une étude scientifique qui est apparue il y a quelques jours montrait que sur les 41 premiers patients hospitalisés à Wuhan, 68% d'entre eux ont spontanément guéri. C'est plutôt rassurant. Si on sait traiter les symptômes en espérant que le corps arrive à détruire seul le virus, on ne sait pas encore l'éliminer avec des médicaments, ce qui pourtant pourrait sauver les personnes à la santé fragile. Tout l'enjeu est donc de détecter rapidement les personnes infectées pour éviter que leur santé se dégrade trop. Pour l'instant, entre 2 et 3% des personnes touchées décèdent. En ce moment même, les scientifiques du monde entier bossent activement pour tenter de trouver une molécule antivirale efficace. Et comment est-ce qu'on l'attrape, ce coronavirus ? Alors, on sait que le virus ne tient que quelques heures dans la nature, sur un objet ou sur une poignée de porte. Donc pas de panique concernant les produits importés de Chine. La principale source de transmission est d'humain à humain. Et comment ça se passe du coup ? Alors, imaginons que toi, Jeanne, tu es infectée alors que Bleuhen et moi sommes sans. Nous sommes tous les trois dans la même pièce et toi, Jeanne, tu ne portes pas de masque car tu ne sais pas encore que tu es infectée. Et comment je fais pour pas savoir ? Alors en fait, on appelle ça le temps d'incubation. Le virus est déjà dans ton corps, mais le temps qu'il se multiplie pour faire des dégâts, tu présentes aucun symptôme, mais tu peux quand même contaminer tes proches. Cette période semble durer de 7 à 10 jours, après lesquels les symptômes arrivent. C'est pour ça que la durée de mise en quarantaine en cas de doute est de 14 jours en France. Ok, donc je suis infectée et j'ai pas de masque. Ouais, c'est ça. Et au lieu de tousser dans ton coude, ou dans un mouchoir jetable, tu tousses en mettant ta main devant ta bouche. Ta main est pleine de virus et tu vas me faire un check pour me dire bonjour. Sans faire gaffe, je vais ensuite porter mes mains à ma bouche ou à mes yeux en les frottant par exemple et bim, le virus est dans mon corps. Il va pouvoir s'y développer. Une autre possibilité, tu tousses sans même mettre ta main devant ta bouche cette fois et un de tes poustillons est inspiré par Bleuhen et bim, elle est infectée à son tour. Ouais, je comprends mieux pourquoi on dit de se laver les mains régulièrement maintenant. En fait, c'est comme pour n'importe quel virus au final. D'ailleurs, il vient d'où ce coronavirus ? On a vu sur internet fleurir tout un tas d'idées plus ou moins complotistes. Ouais, exactement, mais comme on dit, attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Certains pensent par exemple que c'est Big Pharma, c'est-à-dire les entreprises pharmaceutiques qui ont créé ce virus pour faire plus d'argent. Je vous avoue que d'après moi, c'est assez peu probable, même si on leur reproche régulièrement de truander, et ça c'est clair. Ils peuvent parfois truquer des études, faire pression sur les politiques et j'en passe, mais je pense pas qu'ils iraient jusqu'à balancer un virus directement sur la population. Aucun gouvernement ne laisserait passer une chose aussi grave s'il se faisait attraper, et puis le risque de tout perdre est bien plus grand, surtout que les industries pharmaceutiques se portent super bien financièrement. Il y a une autre rumeur qui court aussi, qui est plutôt pas mal, c'est que les États-Unis auraient créé ce virus pour affaiblir la Chine qui monte en puissance. Ouais, wow. Et je vous avais dit qu'on parlerait de géopolitique. Pourtant, c'est pas si bête que ça. Les conquistadors avaient déjà utilisé des couvertures contaminées par la variole pour affaiblir les Amérindiens au XVIIIe siècle.
Mais dans notre cas, même le pays de Donald fucking Trump ne me semble pas assez stupide pour balancer un boomerang viral qui peut se retourner contre sa propre population. La preuve, il y a déjà des personnes infectées aux US. Quoi qu'il en soit, l'économie chinoise est impactée puisque sa bourse chutait de 9% ce matin. Il y a un vrai enjeu pour le pouvoir central chinois à montrer qu'il peut gérer l'affaire et conforter sa place de nouveau leader mondial, un peu tout domaine confondu. Pour l'instant, outre la construction d'hôpitaux géants qui ont fait le buzz dans les médias, les autorités chinoises collaborent avec la communauté scientifique internationale qui est clairement sur le pied de guerre. Bon, en réalité, les scientifiques pensent que le virus viendrait de la chauve-souris. Ouais, c'est ça. Ça arrive en fait assez souvent qu'un virus mute et passe de l'animal à l'être humain. On appelle ça une zoonose. C'est bien la promiscuité entre êtres humains en réalité qui augmente le risque de contagion. À l'heure de la mondialisation et des voyages tout azimut en avion, on voit comme tout va beaucoup plus vite. En plus de l'écologie, ça peut faire peut-être une raison de plus pour nous calmer un peu sur les trajets internationaux. Bah ouais, parce que la France, comme 18 autres pays que la Chine, ont été touchés finalement. Ouais, c'est ça. Imaginez un peu. Le virus semble apparaître début décembre. Il est découvert courant décembre et début janvier, on l'a déjà caractérisé. Mi-janvier, tous les pays du monde sont en mode alerte. Résultat, hors de la Chine qui doit gérer énormément de personnes infectées en même temps, le nombre de morts et de contaminés reste très faible dans le reste du monde. Donc d'après toi, il n'y a pas de raison de paniquer en fait, c'est ça ? Ouais, alors d'après moi, mais surtout plus modestement, d'après tous les spécialistes du domaine. À chaque nouveau cas détecté et placé en quarantaine, ce sont autant de personnes sauvées d'une contamination probable. Et le fait est que tous les acteurs de la santé sont hyper réactifs. Imaginez le truc de fou. En à peine 2 mois, on a pu protéger un max de monde. Par contre en Chine, notamment dans la province du Hubei, c'est un peu plus compliqué. Alors pourquoi cette panique généralisée alors ? Peut-être parce que les médias en parlent en boucle comme si c'était l'information médicale la plus importante. Du coup, les gens ont peur d'un virus qui n'a pas de raison de nous rendre dingues pour l'instant. Pendant ce temps, l'hôpital public se meurt. Un petit exemple, une 50aine de chefs de service du CHU de Rennes ont démissionné de leurs fonctions administratives pour contester les coupes budgétaires au détriment de la prise en charge des patients. Avec ou sans coronavirus. Donc parfois les médias se trompent de sujet, même s'il est évident qu'il faut rester vigilant lorsqu'on parle d'un virus qui peut encore muter et éventuellement devenir plus dangereux. D'ailleurs, il y a Netflix qui vient de lancer sa série documentaire au doux nom de Pandémie, qui raconte la lutte anti-grippe. Ouais, c'est ça, et à mon tour de m'enflammer. J'en ai marre d'être rigoureux comme un scientifique. Quelle meilleure promo pour Netflix and Chill, quel meilleur coup marketing que de lancer sa série en même temps que l'apparition d'un nouveau virus et la peur d'une pandémie incontrôlable qui va de pair. Ça se trouve, c'est peut-être Netflix qui a balancé le coronavirus. Tu t'enflammes pas un peu là ? Franchement, autant que les médias qui nous font des directs sur le virus plutôt que d'analyser le climat social français qui est électrique, autant que celles et ceux qui font des soi-disant blagues qui sont plus que déplacées aux Asiates d'ici et d'ailleurs, et autant que les pharmaciens véreux qui vendent des masques de protection inutiles à des personnes paniquées. Il y a comme un virus dans notre société, mais il n'est pas biologique, il est peut-être bien d'ordre moral. Pour finir sur une note de joie et vous mettre un virus musical avant de repartir, je tiens à boucler cette chronique avec une chanson. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ouais, je ne saurais pas trouver le nom, mais... Ouais, The Rhythm of the Night, petit son qui nous a ambiancé dans le début des années 90, mais qui est chanté par Corona, le groupe de musique et non pas le virus. Donc pour celles et ceux qui pourraient se poser des questions plus amples sur le coronavirus, je partagerai sur les réseaux sociaux des liens sérieux et qui, promis, ne font pas paniquer pour que vous puissiez toutes et tous suivre l'affaire. Je recommande aussi chaudement la vidéo de la youtubeuse virologue Tania Louis, qui a fait un sacré travail de vulgarisation sur le sujet. Très chères auditrices et très chers auditeurs, on range son masque, on garde la pêche et à très vite pour parler encore une fois de science. Merci Chandrou pour ces informations scientifiques, parfois très décalées, on adore ça à Syllab. On peut retrouver tes chroniques Vues du Lab sur les réseaux sociaux, il faut taper Chandrou Kumar et vous pourrez lui poser toutes vos questions. On te retrouve très vite du coup sur Syllab pour une nouvelle chronique science en partenariat avec l'association de vulgarisation scientifique Si J'avais Su. À très vite. Merci, à la semaine prochaine. Syllab. C'est normal ou original ? Radio Sauvage. Jamais reproduit. Merci à toi.